L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonsoir à toutes et à tous. La loi Macron a libéralisé il y a 11 mois le marché du transport par autocar. Et après cette petite année d'activité pour les 6 entreprises concurrentes dans le secteur, les chiffres sont tombés. 96 200 passagers ont pris le car entre Lille et Paris au deuxième trimestre 2016, selon un bilan du régulateur du rail et de la route. Ce chiffre correspond à une hausse de 10,3% par rapport au premier trimestre. Il fait surtout de cette ligne la plus fréquentée de France devant Lyon-Paris et ses 94 000 passagers. Les raisons de ce succès, ce sont avant tout les prix, car le prix au kilomètre pour les bus est inférieur à 5 centimes en moyenne, ce qui reste nettement inférieur à celui des trains, estimé par exemple pour la ligne TGV Lille-Paris à plus de 20 centimes. Je vous propose d'écouter quelques usagers de ces autocars qui expriment aujourd'hui la raison pour laquelle ils choisissent ce mode de transport. Je vais à Londres, je prends le bus parce que c'est 19 €. Un aller, c'est hyper avantageux. Donc, j'ai pas trop les moyens, vu que je suis étudiante, de prendre d'autres transports. Et voilà, c'est une bonne alternative. Je repars chez moi à Calais, après être parti donc hier pour une petite virée lilloise hier après-midi. Donc 5 € l'aller, 5 € le retour, c'est quand même très intéressant quand on n'a pas forcément un pouvoir d'achat exceptionnel, on va dire. Train, j'ai dû être en Eurostar, mais c'est pour multiplier par 3, 4. Donc là, comme ça revient moins cher, on a un peu plus de sous pour dépenser là-bas. La semaine contre l'illettrisme se poursuit au niveau national. Cependant, cette problématique touche plus particulièrement la région Hauts-de-France. Selon les derniers chiffres émis par l'association La Clé, qui lutte dans la région contre l'illettrisme, 11% de la population est illettrée dans le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, contre 7% au niveau national, 3 points de moins donc pour cette moyenne en France. Ce qui représente aujourd'hui un habitant sur 10 qui a du mal avec le français. Aujourd'hui, pour que l'association puisse fournir de l'aide à ses 650 inscrits, elle a besoin de 400 nouvelles personnes prêtes à donner au moins 1 heure de leur temps par semaine. Nous sommes allés à la rencontre de cette structure à Lille et de ses responsables pour faire un point justement. Aujourd'hui, en 2016, ça semble encore fort, mais donc c'est une réalité. Donc il faut continuer à travailler dans ce sens-là et de se rendre compte que, après peut-être qu'il y a différentes typologies, mais il faut continuer de toute façon à avoir des acteurs et des travailleurs sociaux et des travailleurs de la formation qui puissent dispenser des cours et puis surtout lever ce frein, parce que c'est un frein véritable, notamment vraiment pour l'évolution dans le milieu professionnel. Donc il faut pouvoir devenir lecteur et scripteur dans une société en 2016 avec tout le numérique qu'on a en plus maintenant. C'est un peu indispensable. Oui. Et en ce jeudi, les manifestations des professeurs contre la réforme des collèges qui se tiennent partout en France. Ce matin à Lille, des enseignants de collège mais aussi de lycée se sont donné rendez-vous à la porte de Paris avec un objectif, demander plus de moyens, notamment à l'heure où le gouvernement veut, dans cette réforme, davantage personnaliser l'enseignement. Pour autant, la manifestation ce début d'année scolaire n'a réuni que très peu d'enseignants. Rien à voir, selon notre journaliste présente sur place, avec la mobilisation de l'année dernière. Pour autant, ceux qui continuent le combat restent déterminés. Je vous propose de les écouter. Une professeure d'histoire géo au lycée, justement, parle des répercussions de cette réforme des collèges sur le lycée. Moi, je suis professeur d'histoire-géographie. Les élèves de collège ont 3 heures de cours, mais si l'enseignant doit faire de l'AP et des EPI, c'est-à-dire du travail interdisciplinaire, cet horaire va être réduit d'1 heure par semaine, au détriment du programme qui, lui, reste le même. Alors, je prends un exemple, j'ai une nièce qui passe en 4e. Si son professeur d'histoire-géo fait des EPI et de l'AP, elle n'aura plus que 2 heures de cours par semaine, alors que sa copine qui est dans l'autre 4e aura, elle, 3 heures de cours, parce que le professeur d'histoire-géo, lui, ne sera pas en charge de l'AP et des EPI. On a 36 heures de cours à la fin de l'année de différence. Des conséquences au niveau du lycée, parce qu'on aura des élèves qui vont arriver en n'ayant pas les mêmes acquis. Et en cette fin d'été, une image d'un phénomène qui donne envie de profiter de la météo encore très favorable. La cueillette chez les producteurs séduit de plus en plus les Français et en particulier les nordistes. La raison de ce succès, c'est l'attachement de plus en plus important des consommateurs
aux produits locaux. L'art de consommer local qui se traduit par exemple dans le Nord à la ferme du Paradis de Seclin. Un producteur propose là-bas une quarantaine de fruits et légumes sur une zone de 15 hectares. Anthony Vermus est allé retrousser ses manches et est parti à la rencontre de ceux qui aujourd'hui proposent cette activité à Seclin. Une activité, on peut le dire, très conviviale. Il y a des panneaux, il y a des indications, il y a des drapeaux qui indiquent aussi les gens là où ça se situe. Et les gens, en fait, après, vont cueillir exactement ce qu'ils veulent. Donc, ça peut aller de la personne qui vient chercher sa salade tous les jours et sa barquette de fraises. Après, on a des familles qui viennent faire des confitures, qui font des conserves. Enfin, voilà, on a différents types de clients. Il y a aussi toute une clientèle qui vient pour cueillir aussi, mais qui vient aussi pour passer un bon moment en famille à la ferme. Et quand il fait beau, pour se balader, pour montrer aux enfants comment ça pousse, pour voir les animaux, pour cueillir un bouquet de fleurs. Enfin voilà, c'est assez bien réparti, quoi. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, on se retrouve pour faire un point sur la météo et les conditions de circulation en temps réel, des conditions très denses en cette heure de pointe.